Bienvenue au AXA Travel Talks. Dans ce podcast, vous découvrirez des anecdotes de voyage racontées par les personnes qui les ont vécues. Lors de chaque épisode, un invité rejoindra notre présentateur Peter Perceval pour partager avec vous sa plus grande aventure. Aujourd'hui, c'est Charlotte Depré qui nous rend visite, plus connue sur Instagram sous le nom de The Tiny Nomad. Le nom nous en dit déjà long. En tant qu'influenceuse voyage, elle est plus souvent à l'étranger que chez elle. Aujourd'hui, elle nous emmène au Maroc où elle s'est rendue avec son copain en mars 2020 pour échapper à la grisaille belge. Elle pensait qu'elle y trouverait le soleil jusqu'à ce que le corona ne s'en mêle. Bonjour Charlotte. Bonjour. Les gens peuvent vous connaître sous votre nom de plume sur Instagram, qui est The Tiny Nomad. La petite nomade. Voilà. Pourquoi la petite nomade? Ouais, quand on fait moins d'1m60, en général, on est considéré comme petite. Mais moi, ça me va très bien. Je le revendique, c'est plus pratique pour voyager. Oui. Parce qu'on vous met dans les porte-bagages. Voilà, c'est ça. Oui. Ok. Vous êtes une voyageuse professionnelle, je peux dire. Parce que oui. Vous partagez vos aventures de voyage sur Instagram. C'est ça. Alors, justement, dans l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui, il est question de quelqu'un que vous avez inspiré. Mais il est aussi question d'un petit virus. D'un petit virus, autre que le voyage. Autre que le voyage. Alors, commençons. Ça se déroule quand? Alors, du coup, j'ai plus la date exacte en tête, mais on devait être au 11 ou 12 mars 2020. Voilà. Ça me dit quelque chose. Oui. Il y avait question d'un virus. Il y avait question du corona. Voilà, c'est ça. Il y avait on en entendait déjà parler depuis, je dirais, janvier. Oui. Mais c'était loin. Dans nos esprits, c'était loin. On savait qu'il fallait faire un peu attention. On se disait, bon, ça va arriver, mais on devra faire attention 2 semaines et puis ça va passer. Et donc voilà, et donc c'est comme ça qu'on a quand même décidé de partir parce qu'il n'y avait pas d'annulation possible pour nous. Au Maroc. On atterrissait à Agadir et puis de là, c'est 1 heure de route plus ou moins dans les terres. Okay. Et c'est vraiment très peu touristique. J'étais déjà allée l'année d'avant, j'avais adoré. Donc j'y retournais pour une 2e fois au même endroit pour découvrir un peu plus. J'étais pas restée assez à mon goût. Les gens peuvent trouver des photos sur votre Instagram? Oui, évidemment, beaucoup. Peut-être pas récemment, là. J'en ai plus posté depuis quelques mois. Mais oui, il y en a des tas. Ok. Mais alors, à ce moment-là, vous êtes arrivé et vous étiez dans cet endroit féerique. Et tout d'un coup... Bim. Non, oui, on est arrivé. Je dirais que la détente a duré quelques heures, à peu près, au lieu d'1 semaine. Et ce qui s'est passé, c'est que donc on est retourné à Riyad où j'étais déjà allée, donc je connaissais la manager, qui m'a dit le Maroc vient de fermer les connexions aériennes avec la France. À votre arrivée, alors? Ouais, quelques heures après. Vraiment 2 heures après, vraiment juste après. Et donc là, elle m'a dit, je veux pas te décourager, mais je pense que la Belgique est next on the list, quoi. Et donc là, je me suis dit, mais non, on nous aurait pas laissé partir. Et vraiment, je sais pas, et on leur envoyait tous les Français qui étaient en stress, parce qu'il y avait beaucoup de Français aussi dans le Riyad, qui étaient en angoisse à chercher des vols, des rapatriements. Et nous, on se disait, est-ce qu'on devrait aussi? On savait pas, quoi. C'était nouveau, donc on savait pas. Mais à ce moment-là, vous n'y avez pas pensé. Vous n'avez pas dit, on doit peut-être prendre des précautions. On s'est dit, c'est une possibilité. Donc, on s'est dit, on va profiter de la soirée. Voilà, parce qu'on en avait vraiment besoin. On était tous les 2 vraiment fatigués. Et on avait vraiment rêvé de ce break depuis des mois. Et donc, on s'est dit, aujourd'hui soir, on profite. Et puis demain, on va. Et en fait, donc, on a réussi un peu à profiter le premier soir. Et puis le lendemain, vers 11h du matin, on a vu une annonce sur la page Facebook de l'ambassade belge au Maroc qui disait la même chose que pour les Français la veille, quoi. Et donc là, on s'est dit, shit. Il faut partir. Ouais. Normalement, vous seriez resté combien de temps? On avait prévu, je crois, 5 jours. 5 nuits. Alors, il fallait prévenir un retour aussi vite que possible. Le plus vite possible, oui. Parce qu'on ne savait pas du coup le temps que ça allait durer. Et puis bon, c'était quand même... c'est un autre continent. Donc, c'est pas comme si on avait pu prendre une voiture et rentrer simplement comme si on était dans le sud de la France, quoi. Mais juste au cas où vous auriez dû rester, vous aurez fait quoi?
Alors, heureusement, donc de nouveau, je connaissais la manager qui est super et qui m'avait dit, écoute, on va pas te mettre dehors. Vraiment, enfin, voilà, tu restes ici autant que tu veux. Et voilà. Et elle m'avait dit, je vais devoir à un moment renvoyer probablement le personnel par précaution. Mais voilà. Donc, on avait cette assurance de pouvoir rester en tout cas quelques jours, voire une semaine ou 2. Enfin, voilà, on n'a jamais été plus loin dans la discussion. Heureusement, on a eu cette chance de ne pas devoir le faire. Mais on s'était dit, OK, on a un safe place vraiment pour le temps de trouver une solution, quoi. Mais alors, commençait la chasse aux tickets d'avion. Ouais, c'est ça. C'était vraiment, c'est le mot, hein. Donc là, chasse. Ouais, là, c'était la folie, évidemment. Les billets, déjà, étaient annulés les uns après les autres. Et ceux qui restaient, pour l'Europe, faisaient x10 en prix, quoi. Oh là. Donc, vraiment, du x10. J'ai jamais vu des billets aussi chers de ma vie. Et alors, on a eu de la chance, de la chance, je sais pas, mais on a rencontré un couple de Français qui, eux, nous ont dit, on n'arrive pas à trouver des billets en ligne, on va aller à l'aéroport d'Agadir, voir ce qui se passe, quoi. Donc, on a été avec eux. Et donc ça, on s'est dit, on va trouver une solution. Non, donc vraiment impossible d'avoir des informations, les guichets, c'était saturé, personne ne savait rien. Et on a trouvé des billets tous les 4. Et en fait, au moment comme le Wi-Fi était saturé, et qu'on n'avait plus de 4G, au moment de réserver, on n'a plus d'Internet. Oh. Et donc, eux deux ont eu les billets, nous pas. Et donc, on a repris un taxi, retour Taroudant, retour Riyad, et voilà. Ouais. Mais alors, vous avez rencontré des gens qui vous ont aidé. C'est ça. Donc, à notre retour malheureux de l'aéroport, on est tombé sur un autre couple et ils étaient néerlandophones. Donc, on s'est dit, tiens, on dirait, je pense que c'est des Belges. Et donc, eux se sont présentés à nous, en fait, en me disant, mais tiens, tu es Charlotte. Et ils rigolaient parce qu'ils me suivaient sur Instagram et ils avaient vu mes posts de l'année d'avant. Au même endroit et ils s'étaient dit c'est magnifique, on veut y aller, voilà. Wow. Et donc ils venaient de faire tout un voyage dans l'Atlas et tout, et donc là c'était la fin de leur voyage où ils se reposaient après du trekking, etc. Et ils étaient là depuis quelques jours déjà et donc eux étaient très contents d'être là jusqu'à ce jour-là évidemment, mais donc c'était une coïncidence assez folle de se retrouver comme ça et de dire écoutez, j'espère que ça vous plaît et désolé. Mais alors vous vous êtes mis à la chasse à 4. À 4, ouais. Eux s'étaient renseignés en fait sur pas les billets d'avion, enfin si aussi, mais plus l'option bateau. Donc via l'Espagne, ça il y avait des émeutes à l'aéroport, donc c'était quand même. Il y avait des émeutes à l'aéroport. Ouais, ça commençait à monter quoi. Comme personne n'avait d'informations, les gens commençaient vraiment à s'énerver. Ils étaient effrayés. Hein, mais il y avait des gens qui étaient bloqués à l'aéroport pendant des jours alors. Ça je sais pas exactement. Je crois pas que les gens étaient bloqués dans l'aéroport peut-être quelques jours, un jour ou deux j'imagine. Ouais. Mais la plupart des gens retournaient à un hôtel, voilà, ou alors il y avait des gens qui avaient de la famille aussi au Maroc, donc ils retournaient dans leur famille. Mais je sais qu'il y a des gens qui devaient organiser au fait leur prolongation. Oui. Il y a eu des gens qui dormaient dans l'aéroport, ça oui, parce qu'on est retourné du coup plusieurs fois et on voyait des gens qui s'étaient vraiment installés. Oui, parce que voilà, probablement qu'ils s'étaient fait mettre dehors du coup. Ils n'avaient pas la chance que j'avais d'avoir quelqu'un de super qui nous accueillait. Qui s'était fait mettre dehors de l'hôtel. J'imagine, oui, parce qu'ils dormaient dans l'aéroport. Donc, ok. Vous avez réussi à organiser le voyage, finalement? Oui. Du coup, la manager de l'hôtel est assez bien connectée. Elle m'a dit, tu sais, je pense que cette compagnie aérienne-là, j'ai entendu qu'ils allaient mettre des vols de rapatriement pour Paris. Donc, installe l'application et refresh. Et c'est ce que j'ai fait toute la soirée. Mais vraiment, c'était très agréable. Je mangeais mon tagine. C'était très agréable pour les 3 autres à côté de moi. Les crampes aux doigts à faire après mais ça. Vraiment, pendant 2 heures, hein, vraiment longtemps. Ouais. Et puis à un moment, il y a 3 billets d'avion, 3 horaires d'avion qui sont apparus. Et donc j'ai pris le premier sans même demander aux autres. Voilà, à part leur numéro de carte d'identité et des choses comme ça. Mais j'ai dit, OK, on prend les 4 billets. Parce que du coup, on était avec nos copains belges, nos nouveaux copains belges. Et donc, on a pris les 4 billets comme ça. Et quand ça a été mis publiquement qu'il y avait ces billets d'avion qui étaient disponibles, c'était déjà sold out. Voilà. Donc, on a vraiment eu de la chance. Ouf. Ouais. Donc, vous vous êtes présenté à l'aéroport. Avec nos Graal. Soulagé. Ouais. Très soulagée. Ça n'a pas duré très longtemps. Non, pourquoi? Pour 2 choses. En fait, la première, c'est que à l'aéroport, c'est très tendu. Vraiment, on sentait une tension très forte. Et il y avait eu des émeutes dans plusieurs aéroports marocains. Ouais. Et Agadir, ça allait encore, mais on sentait que ça montait. Et donc, on arrivait évidemment 3 ou 4 heures avant le vol.
Donc, on a vraiment eu le temps d'observer que les gens commençaient vraiment à s'énerver. Okay. Et puis, quand nous, on a passé la douane, donc on s'est dit, ah, yes, on a entendu beaucoup de cris de l'autre côté, du côté bagage, enfin, du côté de check-in, en fait. Et donc on a compris qu'effectivement, il y avait quand même des émeutes là qui commençaient pour du vrai. Pour rentrer juste derrière nous. Dans les avions. Des gens qui bloquaient, en fait, les tapis de bagages en disant, on laisse partir personne tant que nous, on n'a pas de billets, quoi. Et donc, un peu désespéré, en fait, parce que voilà, on est sur un autre continent, donc c'est très difficile de rentrer autrement que par avion ou par bateau. Et les deux étaient saturés, bloqués. Quelle aventure! Ouais. Écoute, Charlotte, pour conclure, j'ai encore quelques questions pour toi. De quoi avez-vous besoin pour voyager en toute confiance? Je dirais que en tout cas, le truc qui m'angoisse le plus, c'est mes bagages. C'est de perdre mes bagages ou qu'ils soient retardés. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc ça, je crois que c'est le truc qui m'angoisse. Et alors, vous avez des bagages que vous devez toujours avoir sur vous? C'est ça. Donc, je prends toujours un bagage à main avec un exemplaire de chaque chose. ouais, ça, c'est vraiment mon petit travel hack. Avez-vous encore une destination de rêve sur votre bucket list? Il y en a plein, ça c'est difficile. Alors je vais beaucoup en Grèce, et rien qu'en Grèce, il y a beaucoup encore d'îles que j'ai envie de voir, comme Sifnos ou Amorgos, qui sont vraiment, je pense, incroyables. Et puis sinon, dans le monde, toute l'Asie du Sud-Est, je sais, c'est large. Le Mexique, j'ai du mal à choisir. Quel est votre souvenir de voyage le plus mémorable? C'est une question pas facile. Je crois que c'est quand j'ai voyagé seule à San Francisco. Je suis allée faire un stage là-bas de 3 mois. Et donc, je suis arrivée, je connaissais personne, j'étais seule. Et j'ai vraiment ressenti pour la première fois de ma vie la solitude, mais pas dans le sens négatif. Dans le sens, je peux tout faire ici, je peux que rencontrer des gens. Et ça a été un sentiment très... je sais même pas mettre des mots dessus. Ça a été un aha moment, quoi. Vraiment une révélation. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience aussi de la chance que j'avais en Belgique avec mon entourage et tout ça. Je retiens de votre histoire que c'est pas mal de connaître des gens partout. Très utile, effectivement. Voilà. Vraiment. Merci Charlotte. Merci beaucoup. Ceci était l'AXA Travel Talk de Charlotte Depré. Malgré sa mésaventure, elle a hâte de repartir au Maroc. Car une chose est sûre, le virus du voyage, elle l'a toujours. Et celui-là, il est beaucoup plus fort que le corona. Vous aussi, vous rêvez d'aventure et de voyage? Sachez que vous pouvez voyager en toute confiance grâce à l'assurance voyage AXA.